Dans l'épisode précédent, nous avons montré comment Torben a été discrédité à la télévision danoise. Et les enfants qui font pipi dans leurs pantalons par anxiété, tu dois avoir très très peur. Nous vous avons prouvé que ces extraits ont été utilisés hors contexte. Il retirait ses vêtements parce qu'il voulait aller nager. Ils ont fait ça pour fabriquer une histoire fausse, que les enfants seraient traumatisés par le ministère de Torben. C'est une forme de maltraitance psychologique de voir les adultes soumis à ça. On a même répété cette fausse information au Parlement danois. Et ces informations ont été incorporées dans les commentaires d'une nouvelle loi sur la violence psychologique. Beaucoup d'entre vous ont probablement suivi la série documentaire « Meilleurs enfants de Dieu » et comment un prédicateur pratique des exorcismes démoniaques devant des enfants qui tremblent et qui pleurent. Nous reconnaissons que la condition des enfants face à ce genre de comportement peut être décrit comme de la violence psychologique. Torben Sondergaard, un pasteur du Danemark, est emprisonné en Floride sans aucune charge formelle. Dans cette série de vidéos, nous allons vous faire prendre conscience de son cas et nous vous montrerons la preuve qu'il y a un combat en cours, un combat pour l'évangile de Jésus-Christ. C'est une histoire incroyable où les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Heureux serez-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. En parcourant les épisodes de ce programme télévisé et en voyant comment Torben et son ministère ont été déformés, diffamés, nous ne pouvons conclure qu'une chose, l'émission « Meilleurs enfants de Dieu » était une campagne de désinformation. Qu'en est-il des personnes qui travaillaient dans le ministère avec Torben quand ces programmes passaient à la télé? À cette époque, nous avons vécu au Jesus Center pendant 9 mois. Nous avons vraiment appris à connaître Torben et son cœur dans tout cela. Il était profondément sincère. Ce documentaire a été fait pour vraiment raconter une histoire négative à son sujet. En fait, pour le descendre, le documentaire a donné une image vraiment déformée de Torben et de son ministère. Et il en a résulté que partout au Danemark, les gens se sont mis en colère contre Torben. Après la diffusion du documentaire, nous avons vu des gens venir en voiture. Ils venaient jusqu'à la propriété. Ils regardaient partout, ils en faisaient le tour, et certaines personnes ont eu vraiment peur. Et nous avons donc dû cadenasser le centre, parce que avant, nous passions même la nuit sans fermer le centre. Un jour, des gens ont jeté des pierres contre les fenêtres. Dans le documentaire, ils ne se sont pas concentrés que sur le sujet de la violence psychologique. Ils ont aussi donné l'illusion que Torben faisait du charlatanisme, ce qui signifie exercice illégal de médecine par des gens sans formation ni diplôme médical. Premièrement, ils ont raconté l'histoire d'un pasteur qui a été condamné dans le passé, car il disait aux gens d'arrêter de prendre leurs médicaments. Christian Hedegaard a été condamné en 2012 pour charlatanisme. Le verdict dit qu'il a abusé de son pouvoir pour influencer les malades mentaux d'arrêter leurs médicaments sans qu'il n'ait de formation médicale. Ensuite, il publie une conversation que Torben a eue avec une dame venue le visiter. Torben ne savait pas que la dame était journaliste. Elle était mandatée par la société de production pour faire des enregistrements secrets. On les voit parler de ses médicaments. Torben ne conseille jamais les gens à propos de leurs médicaments, parce qu'il sait qu'il n'est pas expert dans ce domaine. Mais du fait que la journaliste aborde le sujet des médicaments qu'elle prend, Torben a eu une discussion sur ce sujet. Des parties de cette conversation ont été utilisées hors contexte pour faire croire que Torben enfreint la loi. Il faut avoir le courage de regarder ça, parler de cela et en faire quelque chose politiquement. C'est révélateur de noter que TV2, la chaîne qui a diffusé Meilleurs enfants de Dieu, appartient au gouvernement danois. Dans le journal télévisé de TV2, les extraits du journaliste infiltré ont été montrés au gouvernement danois. Nous avons montré à de nombreux commissaires à la santé l'enregistrement caché de Torben Sondergaard par TV2. C'est du charlatanisme et c'est profondément inquiétant. Nous vous montrons ceci pour que vous voyiez clairement quelles étaient les intentions des producteurs.
non pas pour dire la vérité, mais pour descendre Torben et son ministère. Plus tard, nous approfondirons leur motivation, mais dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur autre chose. Nous constatons que de nombreuses rumeurs circulent autour de Torben au sujet des finances. On le voit par exemple dans un commentaire sous notre premier épisode. Ici au Danemark, beaucoup de croyants dénigrent Torben en disant qu'il a volé beaucoup d'argent à TLR pour vivre dans le luxe. Cependant, je n'y crois pas. Nous avons découvert que la société de production a lourdement essayé de sortir cette histoire, que Torben ne serait pas clair au niveau des finances. Nous vous avons montré précédemment les extraits filmés par une journaliste infiltrée. Elle a été mandatée par la société de production. Nous avons décidé d'infiltrer une taupe dans le mouvement de Torben. En fait, il n'y avait pas une taupe, mais deux taupes en vérité. Nous avons été au Danemark pendant 2 mois, il y a quelques années, et ces 2 personnes se sont présentées, un grand jeune homme et une jeune femme, et ils étaient du Danemark. Vous les voyez ici tous les deux donner leur témoignage. Dites-nous vous-même comment ça s'est passé. C'était vraiment incroyable, ça change la vie dans beaucoup de domaines, mais le plus important, c'est que je me sens plus proche de Dieu, et j'ai l'impression d'avoir Jésus près de moi maintenant, après avoir dévié pendant longtemps. Et comment c'était pour toi? Eh bien, ça a été incroyable, je me sens juste légère et libre, je pense. Les 2 journalistes se laissent baptiser et prier pour eux. Je te baptise au nom de Jésus, meurs en Christ, ressuscite en Christ. Je me repens de mes péchés et je suis prêt à suivre Jésus. Sur ta propre foi, nous te baptisons au nom de Jésus-Christ. Meurs avec Christ et ressuscite avec Christ. En faisant cela, ils démontrent qu'ils n'ont aucune crainte de Dieu. Mais en plus de ça, ils démontrent qu'ils n'ont aucun respect pour les traditions chrétiennes. Dès que nous avons montré ces extraits à plusieurs personnes au Danemark, ils ont été vraiment bouleversés. Pourquoi notre gouvernement permet-il que ça arrive? Pourquoi il massacre notre foi en Jésus-Christ? D'où vient cette nécessité d'envoyer des journalistes infiltrés? Si Torben et son ministère étaient un groupe fermé et que le gouvernement n'ait aucune idée de ce qui s'y passe, cela pourrait peut-être justifier une telle action, comme infiltrer une communauté fermée. Mais ce n'est pas le cas. Le ministère de Torben est complètement ouvert à tous. Les événements sont gratuits et publiés sur Internet avec une large invitation. Tout ce qui se passe dans la vie de Torben et de son ministère est largement partagé sur les réseaux sociaux. De plus, la société de production qui a envoyé ces journalistes avait déjà pleinement accès à la vie et à l'œuvre de Torben pendant plus d'1 année. Ils avaient la permission de Torben pour interviewer qui ils voulaient pour le programme. La seule raison qui nous reste, c'est qu'ils ne pouvaient pas raconter l'histoire que eux voulaient raconter. Amélie a réalisé les vidéos cachées que vous avez vues précédemment. Mais quelle était la mission de Sébastien? Sébastien a dit à Torben qu'il avait hérité d'une grosse somme d'argent et qu'il voulait donner ça à Torben. Et Torben lui a répondu, « Tu peux aller sur le site de notre ministère et faire un don par ce moyen. » Mais Sébastien lui a dit, « Je veux que ce soit pour toi, pas pour ton ministère. » Torben a refusé de le prendre et il a renouvelé son offre plusieurs fois. Donc son but était que Torben accepte cet argent et de filmer cela en secret, afin d'utiliser ces vidéos pour créer une autre fausse histoire, que Torben serait bien plus intéressé par un gain financier personnel plutôt que de faire l'œuvre de Dieu. Auparavant déjà, quand l'équipe de tournage suivait Torben, on avait remarqué qu'ils essayaient de créer une histoire autour de l'argent. Aucun de ces extraits n'a fait partie du programme. C'est la même fausse histoire qui est diffusée actuellement dans de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux. Pourquoi donc? Les personnes qui ont été impliquées dans les finances de Torben ont d'emblée voulu partager avec nous un témoignage vidéo. Je m'appelle Brad et voici ma femme Katie. Nous étions de service à l'école Luc 10. Je m'appelle Star Léger et je suis disciple de Jésus. Je m'appelle Ben Claudi et je connais Torben. Zondergaard depuis 2012. Bonjour, je m'appelle Ruben Ibarra. J'ai travaillé avec Torben dans l'équipe de direction et l'équipe enseignante. Je m'appelle Jenny.
J'ai rencontré Torben en juin 2020, quand mon mari et moi, nous sommes venus à l'école Luc 10 à l'Arche en Caroline du Nord. Et nous avons appris à le connaître durant l'été et nous avons voyagé avec eux pour travailler à la tente de réveil. Je faisais le travail administratif et mon mari s'occupait de la sécurité. Nous l'avons très bien connu, lui et sa famille, et nous avons continué à aider parfois pour les écoles, puis on a poursuivi en ministère à plein temps. Ceci au printemps 2021. À cette époque, j'aidais au bureau et aux finances de TLR. En tant qu'ancien banquier, je m'occupais de ses comptes et de sa trésorerie, ainsi que la gestion. Et pendant ce temps, j'ai passé personnellement beaucoup de temps avec Torben, et je travaillais en ligne directe avec lui au bureau et aux finances. Nous avons très bien connu Torben, et nous avons constaté que c'est absolument un homme de Dieu, et son amour pour Jésus est au-dessus de tout le reste. Il aime sa famille, et tout ce qu'il veut faire dans cette vie, c'est voir tout le monde venir à Jésus. Il y avait beaucoup de transparence, et aussi beaucoup de redevabilité. Tout était vraiment propre. Net, très propre. De mon expérience de banquier, je n'ai jamais rien vécu ici qui ne soit pas complètement propre, net. Il ne voulait jamais rien pour lui. Concernant les divers besoins, il n'était jamais question de finances, c'était toujours pour la mission, et sa mission est uniquement de faire avancer l'Évangile et de rechercher Dieu pour savoir ce que le Seigneur mettrait sur son cœur. Une des grandes choses que je veux dire, je veux témoigner de la foi de Torben. Cette foi se manifestait lorsque nous avions des événements, et je ne me rappelle pas qu'il se soit posé des questions à propos de l'argent. Eh bien, nous passerons la corbeille et les gens vont donner. Le Saint-Esprit leur mettra à cœur ce qu'il faut donner, mais pas par contrainte, car Torben croit vraiment que Dieu pourvoit. Nous avons eu le privilège, en faisant partie de ce ministère, de constater que Dieu est intervenu encore et encore à cause de la foi. Il y a une chose que j'admire vraiment chez Torben, c'est son intégrité. Si je n'avais qu'un mot pour le décrire, ce serait intégrité. Je l'ai vu aimer sa famille, aimer ses amis, aimer les autres autour de lui. En fait, en quelques mots, je l'ai vu démontrer et vivre le commandement de Jésus, aimer le Seigneur notre Dieu avec tout ce que nous sommes et les autres pareillement. Et on a aussi observé beaucoup de générosité de la part de Torben en vivant avec lui. S'il y avait des besoins parmi les gens de service ou parmi les élèves, il voulait toujours aider. Il faut comprendre que cela coûte. Il y a des frais administratifs, il y a aussi des frais pour payer le centre et pour nourrir les étudiants. Il y a des coûts pour cela. Les scolarités engendrent beaucoup de frais. Cependant, que les gens que Dieu veut dans ces écoles puissent venir. Et il prie pour chaque candidat qui postule, parce qu'il voulait être sûr que si Dieu appelle quelqu'un à venir et qu'il faut qu'il soit là, alors qu'il ait la possibilité de venir, qu'il puisse payer ou non. Par exemple, si quelqu'un n'avait pas les moyens de payer l'école, cela ne serait jamais un obstacle pour qu'il vienne à l'école. Ce n'était vraiment pas pour gagner de l'argent. Il s'agit de faire des disciples et de s'assurer que les gens puissent venir et connecter avec les autres et grandir en tant que disciples de Christ. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu dans d'autres écoles bibliques. Si vous n'aviez pas d'argent pour payer, vous ne pouviez carrément pas y aller. Ici, ça n'a jamais été un obstacle. Quand quelqu'un ne pouvait pas payer l'école, on trouvait un moyen pour qu'il vienne. La situation se présentait régulièrement. Des fois, certaines personnes voulaient rester quelques nuits pour être simplement dans l'atmosphère de tous ces croyants en feu qui étaient au camp. Ou peut-être qu'ils voulaient manger. Alors ils venaient au bureau ou à l'équipe des finances et ils disaient « Comment peut-on régler ça ?» Et ça revenait souvent avec lui « Hey, on va régler ça. » Oui, ou quelque chose comme « On va arranger ça. » Et puis, ayez foi que le Seigneur viendra finalement combler le vide. Et il y avait des temps où il y avait peu, et il y avait des temps où il y avait beaucoup. De toute manière, il avait toujours une bénédiction, et il pointait toujours vers le Seigneur. Que le ministère ait beaucoup ou peu, ce n'était pas important, parce que le royaume de Dieu progressait.
Pour lui, il n'était jamais question de choses matérielles. Il était là pour la camaraderie, pour la fraternité. Il était toujours présent au camp. Il enseignait, il servait, il voulait toujours parler avec tout le monde. Et il faisait des événements à l'extérieur. Et donc, je me sentais juste comme je voulais en fait parler des choses financières, mais aussi d'un point de vue personnel sur son caractère. Que fait-il de son temps? Plus j'apprenais à le connaître, plus c'était beau, aimable, vraiment. Vraiment aimable, plus on apprend à les connaître. Et comme la joie, c'est comme si vous pouviez ressentir vraiment la joie du Seigneur. Alors il nous manque vraiment et nous prions pour lui régulièrement. Nous prions que le Seigneur le délivre bientôt de cette situation et nous ramène notre ami. Alors merci pour votre écoute. Ce que je voudrais maintenant que nous fassions, c'est donner un cadeau, un véritable don, un cadeau du cœur. Tout l'argent que nous allons donner, c'est pour ces gars-là. Je vais payer pour le coût de cet endroit. L'argent que nous allons vous donner, ce n'est pas pour vous, mais pour que vous ayez de quoi travailler. Donc, vous pouvez aider ces gars. Nous avons appris qu'il y a beaucoup de fausses rumeurs concernant Torben sur Internet au sujet des finances, décrivant Torben comme un millionnaire qui ne veut que gagner de l'argent et vivre dans le luxe. Mais comme vous l'avez entendu dans les témoignages, c'est très loin de la vérité. Si vous avez écouté certaines de ces calomnies, nous avons quelque chose pour vous. Nous avons créé une page web où nous démystifions ces fausses accusations qui circulent sur Internet. Dessous, dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien vers cette page. Pourtant, des questions demeurent. Pourquoi ces personnes diffusent-elles toutes ces fausses informations? Comprenons, c'est habituel que les ministères chrétiens soient attaqués, mais à propos de Torben, la quantité d'informations erronées à son sujet sur Internet est écrasante. Pourquoi donc? Et pourquoi Torben est-il si férocement attaqué dans cette émission télévisée? Qui donc a financé cette production? Nous en parlerons davantage dans le prochain épisode.